Son nom est sur toutes les lèvres. Rima Hassan. Rima Hassan. Rima Hassan. Et l'annonce de sa candidature aux élections européennes sur la liste de Manon Aubry a déclenché des réactions enflammées. Et Rima Hassan. Elle a 31 ans, elle est juriste franco-palestinienne, et voici 3 raisons qui font de Rima Hassan le visage de LFI dans la campagne européenne. D'abord, c'est une militante pro-palestinienne, connue et médiatisée. La jeune femme est née et a vécu pendant 10 ans dans un camp de réfugiés syriens avant d'arriver en France. Ça fait des années qu'elle visibilise dans les médias la cause palestinienne. Forbes France l'a même classée parmi les 40 femmes de l'année 2023, une nouvelle que l'animateur Arthur, issu d'une famille juive marocaine, a vivement critiquée. Il s'en était pris à elle en la taxant d'antisémite. Deuxième raison, en choisissant Rima Hassan, pourtant placée en 7e position sur sa liste, la direction de LFI savait qu'elle ferait couler beaucoup d'encre. Au bout d'un moment, les caricatures et les calomnies sur sa position, franchement, stop, ça Alors suffit. allons-y. Ses détracteurs l'accusent de légitimer l'attaque du Hamas du 7 octobre, s'appuyant sur 7 extraits vidéo. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Depuis, elle a clarifié sa position. Je crois que mes propos ont été extrêmement clairs depuis le 7 octobre sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair. Mais à droite, dans la majorité, et même à gauche, les critiques fusent. Une honte absolue. Je pense que peut faire la France insoumise de plus exécrable. Elle porte un projet qui n'est vraiment pas du tout le nôtre et qui n'est pas porteur en tout cas d'une solution politique et de paix. Enfin, le choix de LFI relève d'un calcul politique connu et assumé. Mobilisé sur Gaza en espérant créer un sursaut de participation des quartiers dits populaires. Les insoumis veulent apparaître comme les seuls à s'emparer de cette question. Et c'est une personnalité qui va effectivement porter dans cette campagne l'exigence d'un cessez-le-feu à Gaza. Même si la situation au Proche-Orient ne concerne que marginalement le Parlement européen. C'est aussi la confirmation que LFI, derrière le PS et les écologistes dans les sondages, voit au-delà des élections européennes. Bon courage!